Bonjour les enfants. J'espère que vous êtes installés confortablement, prêts à écouter l'histoire incroyable de Filou et Mistigris sur la trace des vacances. Cette histoire est l'une des nombreuses aventures créées par Créapolia. Visitez notre site web ou notre chaîne YouTube pour découvrir de nombreuses autres aventures à écouter. Si tu aimes cette histoire et que tu es sur YouTube, appuie sur le pouce en l'air et abonne-toi à la chaîne, ça nous aide beaucoup à créer de nouvelles épopées. Ceci étant dit, bonne écoute et faites de beaux rêves pour ceux qui sont déjà au lit. Filou et Mistigris sur la trace des vacances. Il était une fois, dans une jolie maison au volet bleu, deux meilleurs ennemis. Il y avait Filou, un gros chien tout frisé avec un nez magique, et Mistigris, un petit chat noir qui se prenait pour le roi du salon. Ce matin-là, c'était le grand remue-ménage. Les valises se fermaient avec force. Le moteur de la voiture grognait très fort. La famille, papa, maman, les deux enfants et même mamie, montaient dans l'auto dans un nuage de parfum à la vanille. Papa cria d'une voix forte en fermant la porte. Ne vous inquiétez pas, la voisine passera vous donner vos croquettes. Mais le soir tomba. L'horloge faisait beaucoup de bruit dans la maison vide. La voisine ne venait pas. Elle avait sûrement perdu la clé. Mistigris, le chat, s'étira sur le tapis et soupira. Oh là là, ils nous ont oubliés. On va finir tout maigre comme des arêtes de poisson. Mon ventre fait des bruits bizarres tellement j'ai faim. Filou, lui, ne rigolait pas du tout. Il s'approcha de la porte et colla sa truffe au sol en reniflant bruyamment. Mistigris, mon nez me dit qu'ils sont partis vers le sud. Ils sentaient la crème solaire et les glaces au chocolat. On ne peut pas rester ici à attendre comme des statues. On doit s'évader. Pour sortir, il fallait atteindre la petite fenêtre de la cuisine. Mistigris, très fier, bondit sur la poignée de toutes ses forces. Mais il rata son coup et tomba sur les fesses. Il réessaya et glissa sur le carrelage. Filou se retenait de rire, ses oreilles s'agitaient dans tous les sens. Arrête de te moquer, gros cabot, lança Mistigris vexé. J'ai un plan de génie. Le chat trouva une pelote de laine rouge. Il grimpa comme un ninja sur le buffet, accrocha le fil à la poignée et cria. Filou, attrape le fil et tire. C'est toi le plus costaud. Filou attrapa la laine entre ses dents et tira de toutes ses forces. La fenêtre s'ouvrit brusquement. Mistigris passa comme une flèche. Mais pour Filou, c'était beaucoup plus difficile. Il grimpa sur une chaise, puis sur la table, il prit son élan et il s'écrasa le nez contre le rebord. Aïe, mon pauvre nez magique, pleura-t-il. Finalement, en poussant un cri de guerrier et en remuant ses grosses fesses, Filou réussit à sauter dans le jardin. L'aventure commençait. Monte sur mon dos, Mistigris, on va gagner du temps. Le chat s'agrippa aux boucles du chien et c'était parti. Filou courait, les oreilles au vent, en suivant l'odeur de la voiture. Ils traversèrent le grand parc de la ville. Soudain, un obstacle se dressa devant eux. Une route immense avec beaucoup de lumière. Comment on va traverser demanda Mistigris en tremblant des moustaches. Regarde, un camion de livraison de poissons s'écria Filou. Les deux amis sautèrent à l'arrière du camion juste avant qu'il ne démarre. C'était le voyage le plus incroyable de leur vie. Le vent sifflait très fort. Le camion roulait vite, très vite. Mistigris et Filou en profitèrent même pour grignoter un petit morceau de morue qui traînait. Après de longues heures, le camion s'arrêta. Ils étaient arrivés près de la mer. Il faisait chaud et le sable chatouillait les pattes de Filou. Par ici, je sens l'odeur du savon à la fraise des enfants, lança le chien. Mais attention, pour entrer dans le camping, il y avait un énorme chien de garde qui dormait devant la barrière. On doit faire les espions, chuchota Mistigris. Le chat monta sur une poubelle et fit tomber un vieux pot de peinture vide qui fit un bruit de fracas. Le chien de garde se réveilla et courut voir d'où venait le bruit. Vite, Filou, c'est maintenant! Les deux amis se faufilèrent sous la barrière et coururent entre les tentes bleues et les caravanes blanches. Filou s'arrêta net devant une petite maison de vacances en bois. Il s'assit sur le perron et poussa son plus bel aboiement. À l'intérieur, on entendit une voix étonnée. Tiens, on dirait Filou. Mais c'est impossible,
Il est à la maison. La porte s'ouvrit. Toute la famille était là, en pyjama. En voyant le gros chien tout ébouriffé et le petit chat avec un bout de laine sur l'oreille, les enfants poussèrent des cris de joie. Filou, Mistigris, vous nous avez retrouvés. Vous êtes des super-héros. Maman les prit dans ses bras. Il sentait un peu le poisson, mais ce n'était pas grave du tout. Papa demanda pardon. On a eu tellement peur en nous rendant compte que la voisine n'avait pas les clés. On ne vous laissera plus jamais seul, promis. La prochaine fois, vous aurez votre place dans la voiture, juste à côté de mamie. Et c'est ainsi que Filou et Mistigris passèrent les meilleures vacances de leur vie, à chasser les papillons de mer et à dormir sur les genoux de leur maître sous le beau soleil du sud. Voilà les enfants, l'histoire de Filou et Mistigris est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Cette histoire a été créée par un papa pour ses enfants qui, comme toi, adorent les aventures. Rejoins-nous sur Créapolia, le site web ou la chaîne YouTube pour continuer à faire travailler ton imaginaire. À bientôt!